ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Ensemble la trompette. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Nous sommes restés sur plusieurs semaines et nous avons parlé, je pense, depuis le mois de juin, nous parlons des autels. Dans la continuité de l'enseignement sur les autels, nous allons ouvrir le chapitre de forteresse. Les forteresses ne sont pas des autels, mais les forteresses sont en rapport avec les autels. Il y a un lien de cause à effet entre les autels et les forteresses. J'étais dans un séminaire où nous parlions des autels. Un des intervenants a parlé des forteresses, croyant parler des autels. À la fin, je dis à l'organisateur que l'orateur a confondu autel et forteresse. Il y a un rapport, mais ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre ces deux concepts. Maintenant, vous avez les autels. Là où les autels sataniques ont été érigés, il y a ce que nous appelons les forteresses territoriales. C'est-à-dire que l'esprit de la divinité qui a été vénéré, la divinité à laquelle on a offert des sacrifices de tout genre, des sacrifices des animaux, des sacrifices humains, toutes sortes d'offrandes. Et donc, l'esprit de la divinité, quand il s'agit d'un territoire ou d'une région, l'esprit de cette divinité, si c'est une divinité des eaux, une divinité des forêts, des montagnes, des rochers, des savanes ou des cieux, l'esprit de la divinité va maintenant prendre le contrôle de la région ou du territoire ou du pays, s'il s'agit des autels au niveau des nations. Alors, quand il s'agit des autels familiales, et donc l'esprit de la divinité qui a été vénéré dans la famille ou au sein de cette famille, cet esprit va prendre le contrôle de cette famille, qu'il s'agisse de divinité des eaux, esprit des sirènes, serpent des mers, qu'il s'agisse de divinité des forêts, esprit de la bête, ou divinité des montagnes, des rochers, esprit guerrier ou divinité des cieux, les armées des cieux, soleil, lune, étoile. Et donc, l'esprit de cette divinité va prendre le contrôle de la famille.
Maintenant, comment s'exerce ce contrôle? Et c'est là que vous comprendrez les rapports ou les liens des causes à effet qui existent entre l'autel et la forteresse. Et donc, ces contrôles s'exercent au moyen de ce qu'on appelle une forteresse. Donc, c'est par les biais de la forteresse que l'esprit de la divinité va prendre le contrôle d'une nation quand il s'agit des autels au niveau des nations, d'une ville quand il s'agit des forteresses des villes, d'une famille quand il s'agit des forteresses des familles. Voilà la différence entre l'autel et la forteresse. La forteresse, c'est le moyen de contrôle. La forteresse, c'est le moyen de gouvernance des ténèbres. C'est par la forteresse qu'on va emprisonner, encercler, contrôler le pensée des gens, les raisonnements des gens, la mentalité des gens. Vous allez voir tout un peuple qui a le même raisonnement. Vous allez voir toute une famille qui a le même raisonnement, même mentalité. Et donc, quand nous arriverons à étudier les différentes forteresses, peut-être que nous allons étudier 9 ou 10, peut-être nous arriverons à 13 ou 14. Donc, nous allons comprendre que les forteresses fonctionnent comme des agents, n'est-ce pas, des autels. Qu'est-ce que c'est une forteresse? Alors, le mot forteresse comme autel d'ailleurs, ce sont des concepts qui peuvent être utilisés pour Dieu, d'une part, et d'autre part pour Satan. Comprenez? Quand nous avons commencé les enseignements sur les autels, nous avons d'abord parlé des autels de Dieu. Et le diable va s'inspirer des autels de Dieu pour lui amener les gens à l'adorer, à lui apporter les sacrifices et les offrandes via les autels. Et de la même façon, quand nous parlons des forteresses, nous pouvons parler des forteresses aussi en bien. La parole de Dieu, c'est une forteresse parce que nous trouvons refuge en elle. Le Seigneur lui-même est pour nous une forteresse. Une forteresse, c'est un système de protection, de défense. C'est un lieu hautement édifié, n'est-ce pas, où quelqu'un ou des personnes peuvent trouver refuge en cas, n'est-ce pas, d'attaque. Et dans l'histoire d'Israël, les villes étaient barricadées, c'est-à-dire que les villes étaient construites de manière à ce que toute la ville, n'est-ce pas, soit clôturée en muraille pour éviter les infiltrations, les évasions des armées ennemies ou des peuples ennemis. Et à l'entrée de chaque ville, il y avait un système de garde, des sentinelles ou des veilleurs qui pouvaient, en cas
d'évasion d'une armée étrangère ou ennemie, et donc alerter l'armée du pays ou de la ville. Maintenant, au milieu de la ville ou quelque part dans la ville, quand bien même il y avait les murailles autour de la ville pour empêcher les ennemis de rentrer la nuit par exemple ou les jours, les villes n'étaient pas ouvertes, les villes étaient fermées, barricadées. C'est comme ça quand on parle de la ville de Jéricho, on vous dit que c'était une ville fortifiée avec des murailles. Maintenant, on construisait au milieu de la ville une forteresse, donc une sorte de tour où on pouvait stocker les armes, et ces tours étaient construits ou battus contrairement aux murs ordinaires en matériaux durables, de telle manière que quand par exemple l'ennemi avait franchi le mur de la ville, et le peuple pouvait trouver refuge, n'est-ce pas, dans la forteresse. Et la forteresse, c'était un lieu où le peuple pouvait se mettre à l'abri des flèches, des attaques de l'ennemi, parce qu'elle était construite avec du matériau, n'est-ce pas, dur. Maintenant, il était facile, par exemple, de percer le mur de la ville, de détruire le mur de la ville, repousser la position des soldats qui défendent la ville. Et quand les soldats qui défendaient la ville, n'est-ce pas, étaient repoussés, ils pouvaient trouver refuge dans la forteresse, où le peuple pouvait trouver refuge dans la forteresse. C'est comme cela que tout ce qui construisait les villes prévoyait toujours des forteresses. Ça, c'est en Israël. Mais nous considérons Jésus aussi comme notre forteresse, parce que quand nous trouvons refuge en lui, et les psalmistes dans le psaume les répètent dans plusieurs de ses prières, quand quelqu'un trouve refuge en Jésus, en cas d'attaque, en cas de poursuite, personne ne peut mettre la main sur lui. Donc, dans le bon sens, on peut parler de forteresse comme cela, mais dans les cas d'espèce, nous parlerons de forteresse satanique. Alors, par définition, une forteresse satanique, c'est un lieu fortifié, n'est-ce pas, par Satan lui-même. Et ce lieu peut être la personne humaine, ce lieu peut être la ville, ce lieu peut être la nation, ce lieu peut être la famille, ce lieu peut être le peuple. Mais comprenez que Satan établit une forteresse, quelle que soit la nature de la forteresse, dans le but d'empêcher une personne d'avoir connaissance au plan de Dieu dans sa vie, au dessein de Dieu dans sa vie, l'empêcher d'avoir la révélation et faire en sorte que le plan de Dieu ou les desseins de Dieu dans la vie de cette personne ne s'accomplissent pas. C'est cela qui amène les diables à établir les forteresses dans des vies des gens. Voilà pourquoi nous parlerons par exemple des forteresses des pensées. Voilà pourquoi nous parlerons des forteresses, quand on parle des forteresses des pensées, il s'agit aussi des forteresses des raisonnements. Voilà pourquoi nous parlerons des forteresses d'esprit. Nous parlerons des forteresses idéologiques, par exemple. Nous parlerons des forteresses sociales,
tels que la discrimination, les racismes. Pourquoi les gens, depuis des générations, depuis des siècles, ils rejettent l'autre couleur, ils rejettent l'autre peuple, le tribalisme, et tout ça, ce sont des forteresses sociales. Voilà pourquoi nous parlerons des forteresses d'iniquité, les péchés des arrière, grands-parents sur des enfants. Nous parlerons tant d'autres forteresses qui nous aideront à comprendre qu'en fin de compte, la parole de Dieu nous amène à renverser toutes ces forteresses sataniques dans nos vies, de manière à nous permettre, nous, d'accéder au plan merveilleux, meilleur d'ailleurs, que Dieu a conçu pour nous, de manière à avoir la révélation de Dieu sur nos vies, sur nos nations, parce que même sur les nations, Dieu a des desseins. Dieu n'a pas seulement des desseins pour une personne, Dieu a des desseins. Il y a des desseins individuels, il y a des desseins collectifs, communautaires, il y a des desseins pour les nations. Toutes les nations de la terre sont concernées par le dessein de Dieu. Et toutes les nations n'ont pas les mêmes desseins de Dieu. Comme chaque homme a ses desseins à lui. Le but prophétique pour lequel Dieu l'a créé. Et c'est Dieu qui a fixé les limites du peuple. Voilà pourquoi il n'a pas mélangé les Français avec les Angolais, les Américains avec les Belges, quand bien même par le mouvement migratoire, les uns et les autres peuvent se déplacer et cohabiter. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible est claire à ses propos. C'est Dieu qui a fixé les limites de peuple, les limites des nations. Donc, si vous avez des continents aujourd'hui, cela n'est pas le fruit de l'imagination de quelqu'un. Même si on parle de délimitation des frontières, en ce qui concerne l'Afrique, à Berlin, en 1885, bon, ça ce sont des choses que les hommes peuvent faire, mais bien avant les délimitations des frontières actuelles, les délimitations des frontières existaient déjà, parce qu'il existait des empires, des royaumes en Afrique. Donc, ce n'est pas un homme qui a fait qu'il existe l'empire Kumbi, du Ghana, c'est pas moi, jusqu'au Mali, là-bas, l'empire Congo, le royaume Congo, les royaumes Teke, l'empire Kuba, tout ça, c'est Dieu. Donc, maintenant, vous allez comprendre que Dieu a des desseins pour chaque peuple, comme il a des desseins pour chaque personne. Et les nations n'ont pas le même dessein. Et c'est pour cela que vous remarquerez que les nations n'ont pas le même richesse. Il y a un pays qui produit du pétrole, et il y en a un autre qui ne produit pratiquement rien. Qu'est-ce que la Suisse produit? Si ce n'est pas de garder de l'argent des milliardaires dans des coffres forts et les montres Rolex. Donc, il y a des nations qui sont plus riches que les autres. Pourquoi? C'est la souveraineté de Dieu. Et celle qui est plus riche que l'autre, Dieu lui a assigné des missions, ce qu'il doit faire avec ses richesses. Il y a des nations qui sont appelées à nourrir d'autres. Il y a des peuples qui sont appelés à nourrir d'autres peuples.
C'est pour cela que prophétiquement, que le développement de l'Afrique, par exemple, est bloqué à cause de la RDC. Prophétiquement, dans la parole de Dieu. Et au-delà de la prophétie, les richesses qu'on peut trouver dans le sous-sol, par exemple, de ces pays-là, peut libérer le développement de toute l'Afrique. Voyez-vous, ça, ce sont des choses venant de Dieu, pas d'un homme. Et les hommes ne se sont pas choisis des États. Dieu a voulu que tu viennes de gauche, que l'autre vienne de droite, et tout ça. Donc, il y a des desseins de Dieu. Et donc, il y a des forteresses qui vont empêcher les nations, par exemple, de devenir. Je prends un exemple. La traite d'esclaves, c'est une forteresse sociale qui a arrêté le développement de l'Afrique. Je prends un autre exemple. La colonisation, c'est un système idéologique, c'est une forteresse idéologique. Et donc, les indépendances africaines et d'outre-mer ne veulent rien dire. C'est des formes seulement à la surface, mais les vrais problèmes de peuple se situent au niveau des forteresses. Il y a des personnes qui pensent être des sous-hommes dans leur esprit, dans leur mentalité, par rapport à d'autres. Tout ça, c'est des forteresses. Il y a des personnes qui ne pensent pas qu'ils peuvent arriver quelque part. Parce que dans leur raisonnement, ils ont des convictions, mais ces convictions-là viennent de Satan, viennent du diable. Voyez-vous, les enfants d'Israël étaient liés à certaines forteresses quand ils sont partis d'Égypte. Ils vont dire à Aaron, mais Moïse est parti depuis plus de 30 jours. Peut-être qu'il nous a abandonnés, ou il est mort à la montagne, ou il a fui des responsabilités. Fais-nous un Dieu qui sera notre guide. Les veaux d'or. Mais c'est d'inspiration égyptienne. Donc, ils sont sortis de l'esclavagisme et ils sont sortis d'Égypte. C'est un peu comme certains peuples, après les indépendances, mais enfermés dans des forteresses, ne peuvent pas se développer. Quand vous prenez un pays comme Haïti, premier pays noir indépendant sur la terre, depuis des siècles, qu'est-ce qui fait que ces pays restent parmi les plus pauvres de la planète? C'est des forteresses. Et donc, vous avez des forteresses qui lient des peuples. Vous avez des forteresses qui lient des nations. Vous avez des forteresses qui lient des familles. Vous avez des forteresses qui lient des individus. Donc, Satan, à travers les forteresses, alors que les autels sont établis partout, les divinités vont prendre le contrôle des régions, des familles, mais au travers des forteresses. Quand vous comprenez la définition de la forteresse, cette définition a son fondement biblique dans Ésaïe, au chapitre 25. Ésaïe chapitre 25, verset 1er à 2. Une forteresse, c'est un lieu fortifié que Satan établit pour entraver, pour empêcher la connaissance et le plan de Dieu dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une nation. Le but de la forteresse, c'est de t'empêcher d'avoir la connaissance
le plan de Dieu dans ta vie ou dans la vie de la famille. Lisons Ésaïe, chapitre 25, verset 1er à 2. Ésaïe 25, chapitre verset 1er à 2, nous avons la parole de Dieu. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines, la forteresse des barbares est détruite. Jamais elle ne sera rebâtie. Merci. Pour que le dessein conçu à l'avance, pour que le plan de Dieu soit accompli d'avance. Qu'est-ce qui se passe ici? Dieu a d'abord réduit la ville à l'image de la citadelle, de la forteresse, en un monceau de pierre, la cité forte, en état de ruine, la forteresse des barbares est détruite. Jamais elle ne sera rebâtie. Et quand une forteresse est détruite dans la vie d'une personne ou dans la vie d'une nation, la personne est libérée. La personne peut percer, la personne peut avancer parce que les forteresses retiennent les personnes dans l'ignorance. Les forteresses retiennent les personnes dans la méconnaissance des desseins de Dieu dans leur vie. Et c'est ainsi que dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, vous comprendrez que le diable essaye d'aveugler plusieurs personnes. 4 et 4, à partir du verset 3 et 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4, je lis la parole au nom de Jésus. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Merci. Pour les incrédules, l'incrédulité, c'est une autre forme de forteresse. Vous savez qu'il y a des gens qui sont incrédules jusqu'à la mort. Même si cette personne est en train de mourir, vous lui demandez de se repentir de la sorcellerie, parce que s'il se repent de la sorcellerie, Jésus va les guérir. Non. Un grand sataniste est en train de mourir dans un hôpital. Sa fille m'a appelé pour me dire, il dit que s'il reçoit Jésus, il va mourir. Alors qu'il est en train de pourrir déjà. Voyez-vous, ça c'est l'incrédulité. C'est une forteresse au niveau de la pensée de l'homme. Et la Bible dit, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. L'intelligence bloquée, de manière à ne pas réfléchir, de manière à ne pas raisonner. J'étais en train de parler avec une personne tout à l'heure. J'étais prêt à sortir tous les versets de la Bible pour que la personne comprenne qu'elle court un danger dans sa vie et qu'elle doit arrêter ce qu'elle est en train de faire. Elle doit se désengager et que ce qu'elle fait n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais non. Elle pense qu'elle doit aller jusqu'au bout de son aventure. Je dis, si je ne t'avais pas averti,
le Seigneur me demanderait compte de ton sang. Moi, je fais mon travail. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 13, je vais lire rapidement ces passages. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes. Mais j'entends les chrétiens dire que le pasteur c'est un homme comme moi. Non, je ne suis pas un homme comme toi. Parce que le diable a aveuglé les chrétiens au point où vous entendez ces discours. Tu peux t'enfermer dans ta chambre, chez toi à la maison. C'est le message qui passe sur Internet. N'allez pas dans les églises. Mais l'église c'est quoi? Dieu n'est pas dans des maisons construites par... Dieu n'a pas refusé à David le projet qu'on lui bâtisse une maison. Mais il a dit, je veux bien, mais pas toi, ton fils Salomon, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable est en train d'enfermer les chrétiens dans l'incrédulité, mais pas possible. Oh, mais qu'est-ce que tu penses? Mais le pasteur, c'est un homme comme toi. Qu'est-ce que ça peut te faire? La Bible dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Il dit, ils veillent. Ce sont des sentinelles. Ce sont des gardiens, des veilleurs des âmes, des hommes de Dieu. Comme devant en rendre compte. Je dois rendre compte à Dieu des âmes. Ce ne sont pas mes âmes, ce sont les âmes de Dieu. Mettez-nous bien d'accord. Vous êtes les brebis de Dieu, vous n'êtes pas mes brebis. Le brebis de Dieu, mais sous ma surveillance. Et dans n'importe quelle église, le pasteur est surveillant des brebis de Dieu. Le pasteur est le veilleur. Tout ministre de Dieu est le veilleur. Le veilleur des âmes de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi. Afin qu'il le fasse avec joie. Et non en gémissant. Quand un chrétien fait souffrir son pasteur, le cœur du pasteur gémit. Il ne faut jamais faire souffrir un homme de Dieu. Parce que quand le cœur de l'homme de Dieu souffre pour vous, ou à cause de vous, cela n'est pas bon pour vous. Il dit, afin qu'il le fasse avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors, vous avez des enseignements sur Internet. Non, n'allez pas dans les églises, mais les pasteurs, c'est des gourous. Mais qu'est-ce que vous pensez? Ça, ce sont des serviteurs que Satan a fabriqués. Vous savez que Jéroboam,
non seulement qu'il avait bâti des autels, mais il avait nommé des sacrificateurs qui n'étaient pas de la maison de Lévi. Des sacrificateurs qui n'étaient pas qualifiés. Donc Satan amène des forteresses graves. Et beaucoup de gens sont enfermés dans ces forteresses de faux enseignements, des esprits séducteurs, des démons. Ils sont là-dedans. Allez dire à un catholique que vous ne devez pas prier Marie. C'est de l'idolâtrie. Vous ne devez pas vous incliner devant le statut, c'est l'idolâtrie. Mais il ne vous comprend pas. Pourquoi il ne vous comprend pas? Parce qu'il est enfermé dans une forteresse de l'esprit, une forteresse de la pensée. Il faut briser avec un marteau cette forteresse pour que son cœur soit libéré. Donc la Bible dit que le prince de ce siècle les a aveuglés. Il a bloqué leur intelligence. Voyez-vous? Voyez, quand on demande à un dictateur de partir du pouvoir, il refuse. Alors qu'il est hyper milliardaire. Il a l'argent pour vivre toute sa vie. Il refuse. Pourquoi ce refus? Il est enfermé dans une forteresse de tétitesse. Comme Samuel Doe. Bon, les Américains disent, mais écoute, on va mettre un hélicoptère à ta disposition, tu vas partir parce qu'il y a des troubles dans le pays et tout, ça ne va pas, retire-toi. Non, je reste. Jusqu'au point où on va les prendre, on commence par lui couper les oreilles, parce que tu n'écoutes pas. Beaucoup ont vu les films. Quelqu'un a vu le film de la manière dont il a été en morceaux. Mais comment il ne pouvait pas comprendre? Voyez-vous? Blaise Compaoré, s'il avait compris, son mandat court encore. Jusqu'en 2016. Hollande l'a appelé, non. On a envoyé des émissaires, arrête, ne fais pas ça. Non. Forteresse. Une forteresse qui bloque quelqu'un à ne pas comprendre la vérité, à ne pas écouter. Et donc, ce sont des systèmes de contrôle sataniques, les forteresses. Quand Satan prend le contrôle d'un peuple, Satan va utiliser des concepts pour masquer les forteresses. Les choses partent des autels via les forteresses pour contrôler les gens. Mais il va utiliser des concepts. Par exemple, Mobutu, au Zaïre, avait enfermé tout le peuple congolais dans l'idiotie. Et il devrait utiliser un concept pour les emballer tous. Vous savez, c'était quoi, ces concepts? Tous dans une forteresse enfermée. Il a fait de son peuple des prisonniers. Des gens qui ne pouvaient plus raisonner. Qu'elle acclamait, que danser pour lui. Mais le diable est tellement risé qu'il va utiliser un système pour que les gens ne comprennent pas où ils sont amenés. Alors le concept de Mobutu, c'était quoi?
l'authenticité. Retour à l'authenticité. Voyez-vous, nos ancêtres étaient... Déjà, quand on commence à vous parler de vos ancêtres, attention. Attention. L'authenticité, c'est un concept. Et derrière beaucoup de concepts, vous avez des forteresses sataniques pour aveugler les gens. Il a commencé par l'authenticité. Il a commencé à toucher les églises. Il confisque les écoles chrétiennes. Il supprime le cours des religions dans les écoles chrétiennes. Les écoles chrétiennes deviennent publiques. Suppression des noms chrétiens. Oui, c'est pour cela que sur mes papiers, vous avez un Quim, Ben Quim, il n'y a pas de Bruno. Je ne sais pas comment revenir sur Bruno parce que tous mes diplômes, il n'y a pas de Bruno. Après, il faut passer par les tribunaux, les procureurs et tout ça, changer de nom. Je dis, je reste comme ça. Et donc, l'authenticité, c'était une forteresse. Derrière cette forteresse, la réalité, il a amené l'idolâtrie dans le pays. Voyez-vous? Mais les gens étaient contents qu'on leur dise enlevez la cravate, c'est la tenue occidentale, mettez les abacos et tout ça. Voilà. Il a touché les églises, détruit les écoles chrétiennes et pendant 32 ans, il s'est bien assis. Les gens étaient emballés, aveuglés. Par exemple, ici, en France, quand on vous parle de la laïcité, mais la laïcité, c'est ce qui vient enfermer le peuple français dans l'athéisme. C'est des concepts mis en place par les francs-maçons. Jules Ferry fut un grand franc-maçon. Vous savez que tout passe par l'éducation nationale. Quand vous prenez dans un pays l'éducation nationale, vous changez le système éducationnel. Avec l'éducation nationale, avec les écoles, avec l'enseignement, vous pouvez amener les gens au ciel comme vous pouvez les amener à l'enfer. La laïcité, la République, ce sont des concepts. Avant la laïcité, avant 1905, la France était un pays chrétien. Le roi Clovis a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a été baptisé. Les premières universités en France étaient des universités chrétiennes. C'est pour cela qu'à l'université de Strasbourg, la faculté de théologie est restée comme une des filières de l'université à Strasbourg. Parce que la première faculté, c'était d'abord la théologie. Donc la laïcité, le but, c'est de mettre l'Église par terre. Ce sont des forteresses. Donc le diable va utiliser des méthodes de manière à ne pas apparaître comme ça visiblement. Voyez-vous, on est parti de la laïcité, après Jules Ferry, des années, et maintenant nous allons où? Jusqu'au point où il y a des programmes qui sont déjà conçus, prêts à mettre en route pour commencer déjà dès l'école élémentaire à dire aux enfants qu'ils sont libres de se choisir leur sexe. Non, mais tu nais avec ça, mais on te dit que tu peux choisir une orientation.
Donc tu peux décider si tu es un homme ou tu es une femme. Imagine. Ce sont des programmes qui sont déjà élaborés. Et ils veulent introduire ces choses-là dans des écoles. Ce sont des forteresses pour gagner le terrain de l'homosexualité. Voyez-vous? Et donc, les forteresses, ce sont des dispositifs spirituels que le diable va masquer, essayer d'occulter sous forme de courants idéologiques, de courants philosophiques, de courants de pensée, des écoles de pensée. Donc vous allez avoir, dans des pays ou dans des familles, des forteresses ou des dispositifs que le diable, par les forteresses, va mettre en place, tels que la violence. La violence. Vous avez des cités, quand vous allez à Marseille, il y a toujours le sang. Ce sont des forteresses, les géants guerriers, d'esprits guerriers, établis dans une ville ou dans une partie de la ville. Et l'esprit gouverne. Vous avez des forteresses de violence, des guerres civiles. Vous savez, pourquoi il n'y a pas eu de guerre dans tous les pays? Pourquoi? Il y a des pays qui n'ont jamais connu de guerre, vous le savez. Vous le savez. La Suisse n'a jamais été touchée par la guerre. Quelle guerre? La Suisse. La Deuxième Guerre mondiale, elle était naître. Elle n'a pas été touchée. Vous venez d'Afrique. Si vous venez d'Afrique, vous avez déjà entendu de la guerre au Gabon? Mais au Congo, Kinshasa, pourquoi toutes les guerres partent de l'Est, pas de l'Ouest, pas du centre? Il y a une explication par rapport aux forteresses de violence, des esprits guerriers. Mais chez des individus aussi, vous trouvez cette forteresse de la bagarre, de la violence, d'agressivité. Nous ne sommes pas sur les autels, mais nous sommes sur quelque chose qui est connecté aux autels. Les autels via les forteresses pour le contrôle. Il y a des dispositifs de l'ordre du comportement des gens. Comportement des gens. Caractère des gens. Comportement des gens. La violence, l'immoralité. À Corinthe, il y avait cette forteresse. Et cette forteresse est rentrée jusque dans l'église de Corinthe. Mais dans l'église, elle a pris une ampleur au point où Paul dit que mais il y a l'impudicité dans cette église, mais c'est pire que dehors. Non, ce n'est pas en se tenant à la chair, dire aux gens arrêtez un peu, c'est trop là, il faut arrêter, non. Non, il fallait renverser. Et Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. 2 Corinthiens 10, et ce verset nous allons l'utiliser souvent,
versets 3 à 6. Nous lisons la parole de Dieu, 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, les forteresses qui s'élèvent pour empêcher les gens d'avoir la révélation sur leur vie, sur leur avenir. Il y a des forteresses d'ivrognerie. Il y a des familles des ivrognes, Pourquoi on ne trouve pas des ivrognes dans toutes les familles? Par exemple, dans ma famille, il n'y a pas d'ivrognes, il n'y a pas de fumeurs. J'ai des cousins, des neveux, de fumeurs, tu n'en trouves pas. Mais il y a des familles de fumeurs. Chanvre. Il y a des familles des ivrognes. Le père est ivrogne, les enfants sont ivrognes, même la mère est ivrogne. Quand une femme est ivrogne, c'est encore pire. Ce sont des forteresses qu'il faut renverser pour libérer des vies des gens. L'impudicité. Il y a des clans. Vous allez dans certaines ethnies, l'homme est marié, prendre sa belle-sœur, c'est la coutume, est normal. Normal. Il y a des ethnies où l'homme dit à sa femme, si tu ne vas pas dehors, tu n'es pas une femme. Et chez eux, c'est normal, c'est comme ça. Ce sont des forteresses. Depuis des ancêtres, ils sont comme ça. La pudeur, ce n'est pas leur problème. La Bible dit qu'ils ont perdu tout sentiment de honte. La forteresse a fait perdre aux gens tout sentiment de honte. La femme meurt, la famille lui dit, tu prends la petite sœur à la place. Il n'y a pas inceste. Il n'y a pas inceste. Alors que dans la Bible, les conséquences de l'inceste sont dramatiques. Et l'inceste amène une malédiction sur la famille de génération en génération. Dieu a rejeté les Moabites et les Ammonites à cause de l'inceste de Lot et ses filles. Mais chez certains peuples, ça passe. Ça passe. Ce sont des forteresses. Donc vous avez des dispositifs sur les comportements des gens qui sont réellement des forteresses. Et vous avez des dispositifs d'ordre spirituel. Et là, nous avons les forteresses occultes. Nous avons des forteresses d'iniquité, les forteresses occultes dans des familles où l'occultisme a été pratiqué. Et c'est l'appelé, c'est des liens occultes sur les générations futures. Vous avez des forteresses d'iniquité. Vous avez des forteresses idéologiques. Aujourd'hui, en Allemagne, un peu partout en Europe,
on vous parlera des néo-nazis. Néo, ça veut dire de nouveau. Mais Hitler est mort depuis 1945. Comment l'esprit de ces criminels peut encore planer sur de jeunes gens qui sont nés 50 ans après sa mort, jusqu'à aller incendier des foyers des immigrés, les néo-nazis. Vous les trouvez encore en Allemagne, même ici en France, en Autriche, en Hollande. Parce qu'en réalité, Hitler n'était qu'encouragé que le gourou de son époque avait mis au devant de la scène. Mais l'histoire, qui n'a jamais été dite de manière claire, nous a amené à comprendre ce qui s'était passé. C'est que c'était une histoire mise en place par des satanistes. Ceux que vous appelez aujourd'hui les Illuminati, c'est eux qui exterminaient les Juifs. C'est eux. Hitler n'était que... Et comme c'est une forteresse sociale, oui, Hitler est mort, mais l'esprit plane encore. Il y a des forteresses. Et donc, nous y reviendrons sur les forteresses de manière approfondie pour que vous compreniez que les autels, de par leur divinité, vont prendre le contrôle de peuples et de nations par l'aveuglement, par la destruction, par l'ignorance, mais c'est là par les forteresses. Que le Seigneur vous bénisse et nous essayerons d'approfondir cet enseignement sur les forteresses. Comme la parole de Dieu nous les recommande, nous devons renverser toutes les forteresses sataniques. Amen.